Comme vous le savez, les intelligences artificielles prennent de plus en plus de place dans notre monde. Aujourd'hui, je vais tenter une véritable expérience sociale où je vais être contrôlé 24 heures par l'une d'entre elles. J'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit du matin au soir en te souhaitant une très bonne vidéo. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il est actuellement 9h30. Aujourd'hui les gars, vous avez vu dans le titre de la vidéo et dans l'intro, on va passer 24 heures accompagné de ChatGPT. Du coup je vais me réveiller. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Alors du coup les gars, pour commencer la journée, je vais demander à ChatGPT: salut, comme prévu, le 24 heures commence, à toi aujourd'hui de me réveiller. Du coup les gars, pour commencer cette journée, je vais envoyer un petit message à ChatGPT comme quoi je me suis réveillé, tata, et me préparer ce que je peux faire ce matin. Alors elle me dit: lave-toi pour être bien, objectif douche rapide 5 minutes. Putain mais c'est hyper rapide. Prépare un truc simple, genre céréales, tartines ou yaourt pour le petit déj, pas mal, ça va, tranquille. Mission pendant le petit déj, raconte à la caméra tes impressions sur la nuit et comment tu vois la journée à venir. Mets un peu d'humour dedans. Important, continue à te filmer, même les moments banals, parle à la caméra comme si c'était ton pote. Dis-moi dès que tu as fini, je te donne la suite du programme. Ok, mais du coup je vais me lever, je vais me préparer, tout ça. Bon du coup les gars, avant de prendre le petit déjeuner, je voulais répondre aux gens qui me demandent comment je fais pour avoir les cheveux à moitié bouclés. Du coup c'est simple, je pense que vous savez très bien, je fais une permanente. Donc cette permanente je la fais, j'ai les cheveux hyper bouclés et tout. Et j'attends qu'elle se détende un peu, donc comme ça, tu vois, elle est détendue et tout. Et après, je prends ça. Bon, c'est pas le mieux, mais c'est une mousse de boucle. On va Super U, le mieux c'est de les prendre en salon de coiffure, mais moi je prends ça. Ça va gonfler, du coup, il faut pas trop en mettre. Moi j'en mets quand même un peu. Et après, tu viens l'étaler dans tes cheveux. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai les cheveux tout blancs. Après, tu prends tes boucles et genre tu les boucles, enfin, tu scrunches comme ça. Et la mousse, elle va partir. Voilà. Et voilà, ça me fait mes boucles, tu vois. Bon alors du coup ChatGPT m'a dit de manger un petit bol de céréales léger. Du coup c'est ce que je vais faire. J'ai pris ma douche, tout ça. Et du coup comme céréales, les gars, je prends des céréales Lion. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous mettez le lait avant ou après les céréales. Bon, recommencer le débat, tout ça. Du coup ouais, les gars, moi je mets les céréales et après le lait. Bon après chacun fait son truc. Je sais que parfois il y en a qui mettent même pas de lait. Et du coup ChatGPT nous a dit je dois vous raconter ma nuit. Du coup il n'y a pas de souci. Du coup ma nuit elle s'est plutôt bien passée. Je me suis couché, il était 1h30 du matin. Parce que j'ai dû terminer de monter la vidéo qui sort ce matin à 10h vu que j'étais à la bourre. J'étais en live hier soir aussi pendant 3 heures, j'ai fait un super live, donc il y en a qui ont su que mon téléphone était cassé, donc je vais vous le montrer dans cette vidéo. Du coup voilà, par ça ma nuit s'est bien passée, j'ai bien dormi, je me suis réveillé, il était 9h30. Ah les gars, normalement je bois toujours un verre de jus d'orange avant de commencer à manger quelque chose, je vais le faire parce que c'est horrible. J'ai l'impression de... Là tu vois je me sens mieux après avoir pris mon petit verre de jus d'orange. Bon du coup généralement ce que je fais quand je prends mon petit déjeuner, c'est je vais check TikTok tout ça parce que hier j'ai posté... Sur Insta, j'ai posté un Reels et sur TikTok aussi. Donc n'hésitez pas les gars, mes réseaux ils sont en description. Merci énormément d'ailleurs parce qu'on est 1500 sur Insta, c'est trop bien. Vous êtes incroyables les gars. Ou les gars, je vais voir le petit booster Pokémon. On va s'ouvrir un petit booster Pokémon des familles. Donc moi je ouvre que cela maintenant. On va essayer d'en trouver un qui est plié ou qui est retourné. Voilà, tu vois. Les retournés, moi j'ai un pote qui m'a dit que tu les ouvres retournés. Tac, on ouvre un booster retourné. Et normalement, généralement on a un truc. Un petit gros lemme, pas ouf. Après on a quoi? Vilambre, Evoli, Galopa et puis... Colossinge, ok. Donc ça c'est toutes mes cartes que j'ai. Donc j'ai eu un God Pack pour l'instant, je l'ai mis en story sur Insta. Donc vous pouvez voir, j'ai tout ça comme carte. Bon du coup les mecs, il est 10h05. Je viens de finir de mon petit déj. J'ai vu que la vidéo s'était postée, du coup je l'ai partagée sur tous mes réseaux, sur Discord, Insta, tout ça. Je vous rappelle qu'ils sont en description. Et je vais maintenant demander à ChatGPT qu'est-ce que je dois faire pour la suite de ma journée. Parce qu'elle m'avait dit de lui dire quand j'avais terminé. Ok, du coup je vais lui dire que j'avais fini mon petit déj, tout ça, que j'avais une nouvelle vidéo qui était sortie sur ma chaîne. Ok, du coup prochaine étape, fais du sport, séance de sport rapide à la maison. 10 pompes plus 20 squats plus 1 minute de gainage. Bonus une musique du fond genre Rocky en fond pour trouver ça drôle dans la vidéo. Ok, ça marche, du coup je vais faire ça, faut que je fasse 10 pompes, 20 squats, 1 minute de gainage. Bon du coup j'ai mis la musique les mecs, je vais faire mes 10 pompes tranquille, je sais pas faire des pompes, ça va être très miteux. Oh, je suis à 4 mec, j'arrive plus à en faire. Je crois les pompes c'est pas fait pour moi. Mentalité Kaizen. Maintenant faut que je fasse mes 1 minute de gainage. Ça part, je mets mon petit minuteur. Ça part. Je tremble un petit peu je crois. Et il reste 20 secondes. Il reste 10 secondes. Mentalité Kaizen. Finito les mecs. On a fait ce qu'il fallait faire en sport. J'arrête, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour le sport moi les gars, pas du tout. Bon, je vais lui dire ChatGPT que j'ai fini. C'est là qu'elle va me dire fais du sport encore. Rédige un poème sur une biscotte, fais-le en mode sérieux, comme si c'était une œuvre d'art. Tu peux le dire à voix haute, en ajoutant une musique dramatique ou inspirant en fond, ça rendra la scène absurde et drôle. Exemple, ô toi biscotte fragile, sous mes dents tu facile. Quand t'as fini, viens me le dire ici. Mais les mecs, j'ai un talent de chanteur ou waouh, le téléphone il part en cacahuète là. Bon les mecs, je vous avoue que j'ai un petit talent.
Je vais vous faire maintenant une petite musique dramatique. Oh biscotte, toi qui cracotes, sous mes dents tu t'asticotes. Moi qui te tartine la biscotte, j'aimerais que tu masticotes. J'ai pas eu plus inspiré que ça les gars. Bon, au moins c'est un truc fini, il est 10h18, j'ai l'impression d'enchaîner les choses. Je vais dire à ma pote ChatGPT que j'ai terminé. Prochaine mission, change de tenue, mets tes vêtements à l'envers. En tout cas, c'est une mission de con. Faire un défilé de mode comme si tu étais sur un catwalk avec une musique stylée en fond. Ajoute des pauses exagérées pour que ce soit encore plus drôle. J'ai que ça à branler, vous croyez? Bon, vous avez assez de dossiers comme ça, c'est bon là? On peut se détendre s'il vous plaît? Que les mecs, je vais venir dire à ChatGPT que j'ai tout simplement terminé, mais j'aimerais bien lui dire de faire des activités mieux, tu vois, que faire un défilé de mode. Je vais voir ce qu'elle me propose, si elle me propose un truc de merde, on lui dira autre chose. Elle me demande de faire un sandwich, il est 10h. Je viens de déjeuner, je vais pas me faire vomir le sandwich. Ok, pars explorer les endroits où tu n'as jamais été autour de chez toi. Prends ton téléphone et filme-toi en mode exploration, en mode vlog. Objectif, trouve un endroit originel ou un truc insolite, des vieilles maisons abandonnées à Rochelot Rivière. Bonus, si tu croises quelqu'un, engage une discussion bizarre, genre excusez-moi, vous avez pas vu un kangourou par ici? Si c'est le désert, improvise un discours épique comme si tu étais un aventurier perdu de la jungle. Reviens avec un mini compte rendu de ton aventure. Franchement les mecs, je suis hyper chaud. Je suis hyper déter à faire ça. Va juste falloir que je me couvre comme un malade parce qu'il fait actuellement 0 degré, ressenti -4. Donc le ressenti -4 il va piquer, c'est gelé partout dehors chez moi. Du coup je vous propose qu'on part s'équiper. Je vais prendre un petit couteau, comme ça on peut, si on trouve un bout de bois sur le chemin et tout, on peut faire des trucs stylés avec. Et puis je vous propose qu'on parte dans la forêt. Bon du coup les mecs, on est dans la nature. Je vous mets juste le face tracking, comme ça me suit. C'est gelé. Oh, il y a une rivière, mec. Enfin, une rivière. Il y a le fossé qui est rempli d'eau, frère. Il y a un petit fossé rempli d'eau là. Plutôt pas mal. Je vais marcher tranquillement, tout ça. Parce que je vous avoue que les gars, je suis passé une fois dans le chemin. Oh putain, il y a de la gadoue. J'ai pris mes petites chaussures belles et tout. Je me suis dit, vas-y, il peut pas avoir trop de gadoue, c'est gelé. Moi, un truc que je kiffe faire, gros, c'est marcher sur la terre quand elle est congelée. Ça croustille. On dirait de la neige, premier degré. Oh, il y a des poules. Mec, j'habite ici. J'habite à 30 secondes d'ici. Je suis jamais venu. C'est une dinguerie. Et du coup, objectif, si on trouve quelqu'un, lui demander s'ils ont croisé des kangourous. Mais je pense que ça va être des personnes âgées si on croise. J'ai pas trop envie de demander à une personne âgée. Enfin, je pouvais pas trop la filmer, tout ça, tu captes. Oh les frères, il y a des moutes, il y a des poules et tout gros. Ça c'est la campagne hein. Il y a des petites poules là-bas, là-bas aussi hein. Il y a un petit mouton au fond, plutôt sympathique. Je sais pas trop si je peux filmer ici parce que j'ai l'impression qu'il y a une ferme avec une caravane, c'est quoi ce truc? Mec, j'ai jamais venu là. C'est une singerie, je connais pas le chemin. T'es mal coq là. Du coup, faut déjà trouver un truc insolite. Les gars, je vous avoue que j'aurais kiffé. Là, à côté de chez moi, il y a des cerfs, tout ça, vu que je suis à la campagne, il y a des chevreuils et tout. Et je vous avoue que j'aurais kiffé trouver des bois de cerfs ou des bois de chevreuils. Mais bon, c'est pas ici que je m'en trouve dans les petits chemins comme ça. Faudrait vraiment que je m'enfonce en forêt et tout. Il y a plein de forêts. Oh putain, c'est congelé l'eau, je crois. Oh ouais, il y a de la glace. Je me disais bien, il fait 0 degré quoi. Il y a encore des poules à côté de moi. Mais mec, à la campagne, c'est pur. Je vous avoue que les gars, ça fait du bien de marcher comme ça parce que ça m'arrive jamais. Ça me fait bouger un peu et tout. Mais je vous avoue que je sais pas où c'est que j'arrive. Du coup, vas-y, la merde un peu. Ok, c'est bon, je vois où je suis. Je vais reprendre le chemin inversé, je vais rentrer chez moi quoi. Parce que bon, y a pas. Ah, les gars, c'est une singerie, regardez. On dirait pas qu'il a neigé un peu. Quel bail. Je vais continuer ça. Oh, il y a de la glace. On dirait un enfant de 3 ans. Ça me recentre, c'est pas normal ça. Il y a de la glace, mais de la pure glace, mais qu'on se croirait à la neige. Il y a pas de neige, mais il y a de la glace. En vrai, c'est stylé, je trouve, d'avoir une petite gelée comme ça. Je veux tellement skier dans les champs, ça serait aberrant. Bon, là, je peux aller à droite. Là, je suis sur la route, clairement. Là, je suis clairement sur la route. J'ai entendu une souris dans l'arbre. Ça m'a fait flipper. C'est quoi ça? Ah, c'est des poils. Des poils de chien. Bon, je connais ici après. Hein. Mais ouais, c'est vrai que le chemin, je le connaissais pas. Il est plutôt sympathique. Ça me fait découvrir des trucs, quoi. Eh les mecs, je vous avoue que ça m'a fait hyper mais vraiment super du bien d'aller dehors. Je pense que vous savez, je vais plus en cours et tout, et du coup je sors beaucoup moins comme mes potes sont en cours comme là, ils sont en cours, du coup je vais chez moi sur mon ordi, mais en fait, mec, il faut profiter d'aller dehors, je vous jure. Moi je kiffe aller dehors, dès que je peux sortir avec des potes, je sors avec des potes et tout, on va faire un truc comme ça. Et mec là ça m'a fait du bien, gros, ça faisait longtemps. Bon alors du coup les gars, je vous avoue que là je vais manger, mais je demande pas à ChatGPT mon repas parce que je pense ne pas avoir ce qu'elle va me demander. Du coup en entrée, je vais vous montrer vite fait ce que je vais manger. Je vais manger du coup de la mortadelle. Voilà, c'est ça, c'est de la charcuterie avec du beurre. Et là du coup je me fais un cordon bleu avec des pâtes. Putain merde, c'est tranche de pain. Bon alors du coup les mecs, je vais manger ma petite... Bon, il vient de m'arriver. Bon ça va, elles sont pas hyper cramées mais genre... J'avais mis des petites tranches de pain de mie comme ça. Bon celle-là est un peu cramée, ça va, c'est pas grave. Hop, je vais manger tout ça. Ça va être de la frappe je pense. Je kiffe ça la mortadelle comme ça, c'est si bon. En plus les gars, j'ai vu que j'ai eu des commentaires sous ma vidéo. Enfin j'ai dû en avoir un seul pour l'instant. On regardera tout à l'heure dans l'après-midi. Parce que je pense qu'il y aura plus de commentaires dans l'après-midi quand les gens vont rentrer le cours. Là vers 13h il va commencer à avoir des coms. Il n'y aura pas non plus des centaines, hein, mais il y aura peut-être 3-4 tu vois. C'est quoi ce beurre de con? Il est pas comme d'habitude. De base ma mère, je sais pas, ce beurre là il est trop bizarre. C'est une galère un peu à l'étaler ce beurre de con. J'ai reçu un petit message, je viens de le sentir sur
Ça va être Insta, je pense que c'est ma graphiste qui me demande pour la miniature de cette vidéo là justement. Je pense que c'est ça ou à moins que c'est un pote à moi, enfin un pote qui m'envoie un message. J'ai regardé vite fait. Ah non, c'est des Wars, tu vois. Vous voyez, c'est des Wars. Donc il y a du rentrée des cours. Hop, et je vais me faire ma petite deuxième tartine. Je vous avoue que j'ai fait 2 tartines, mais en vrai, si j'en mange qu'une seule, c'est pas grave. Enfin, je mangerai les 2, mais il y en a peut-être une que je mangerai sans rien. Ok, donc c'est parti. Je vais manger ça. Et j'ai juré, il n'y a pas assez de beurre sur mes tartines. Non, j'en mets plus que ça. Qu'est-ce que ce bordel? Voilà, tout ça au moins. Et vous allez dire, je veux prendre du bois, c'est pas bon pour la santé, mais j'adore le beurre. Qu'est-ce que c'est bon. Ah là, faut bien la remplir de beurre, ma petite tartine. Nickel ça. Et je vais manger mon petit sandwich de mortadelle. On dirait un petit peu un croque McDo en vrai. Oh le poulet! C'est trop bon. Vous voyez, ChatGPT m'a dit de faire un sandwich, j'en ai fait un. J'aime bien regarder aussi qui a vu ma story, parce que je trouve ça cool. Du coup, je vais checker vite fait qui a vu mes stories. Là, j'ai une story à 200 vues, ben normal. Et je vais regarder ma dernière story, comme quoi la vidéo était sortie, il n'y a que 28 vues. Ouais, j'aime bien aussi aller sur mon compte principal Insta, enfin sur mon compte privé. En gros, j'ai tous mes potes et tout. Je regarde la story des potes et tout. Je regarde un peu ce qui se passe. Je viens de voir que Carlito de McFly et Carlito voulait faire le marathon de Paris. Il a mis ça en story. Et le bouseux, je sais pas où il est, mais il est pas en France en tout cas, j'ai l'impression. Pour moi qu'il est à Paris, je crois s'il est à Paris. Là, ma dernière vidéo pour l'instant, elle a exactement 15 vues, donc c'est pas ouf, mais c'est normal parce qu'on est mercredi. Et mon short, il en a 484 et j'ai bien l'impression que ce short il va percer. Du coup, ça va être cool, c'est mon short sur Minecraft vraie vie. Peut-être qu'il y en a certains de vous qui l'auront vu, mais je peux pas voir le pourcentage de vidéos moyen regardé. Ah non, il est toujours pas affiché. Ça affichera sans doute tout à l'heure. Bon, en tout cas les gars, je vais manger et puis je retrouve juste après. Aïe 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 les frérots, regardez ce que j'ai reçu, je viens de finir de manger. Il est 13h02, il y a 5 minutes j'ai reçu ça. C'est mon petit téléphone, du coup je suis super content. La meuf qui m'a appelé, elle voulait un code, je lui ai montré mon téléphone et tout. Elle l'a vu, elle a dit ah c'est un téléphone dans la boîte, j'ai dit ouais parce que le mien il est mort. Du coup trop drôle. Alors je vais ouvrir ça, qui faire gaffe de pas casser la boîte. De toute façon c'est même pas une boîte d'iPhone quand tu commandes sur Back Market parce que oui je l'ai commandé à reconditionner. Je trouve ça mieux, au moins pour la planète ça me pollue moins, puis c'est moins cher et puis en vrai il fonctionne pareil. Je sais que dans ma famille on prend quasiment tout ça en reconditionné. C'est quoi cette boîte de con? Attendez, je vais vous filmer les... Ah c'est bon, j'ai la boîte. J'ai la boîte avec le fameux Fontel. Il est juste ici, putain elle est lourde la boîte. C'est parti les mecs. Oh, genre il y a un chargeur avec. Oh la frappe, il y a un putain de deuxième. C'est un deuxième chargeur, nickel. Du coup les gars, je l'ai pris en bleu, l'iPhone 12. Putain, il est bien emballé par contre. Hein. Je l'ai pris en bleu. J'ai jamais eu un téléphone bleu. Je me suis dit vas-y pourquoi pas. Il a l'air tellement plus grand comparé au mien. Moment du déballage, j'espère qu'il a aucune rayure. Je l'ai pris en neuf, full neuf. Normalement, ils sont pas censés avoir trop de rayures. Ils peuvent en avoir. Aïe aïe aïe, il y a une petite rayure là. Oh non, c'est bon. Ah mais non, c'est le film. Oh la deux frappes que c'est frère, il est incroyable. Mec, il est beaucoup plus badass que le mien et puis derrière c'est pas en verre. Bon alors du coup c'est pas le... Ça on peut l'enlever, on peut pas l'enlever. Oh si, il y a un putain de film aussi. Oh si c'est un verre, oh mais je m'en doutais. Il ressemble totalement à l'iPhone 11. Mais tout pareil, mais genre en moins cassé quoi. Oh le bouton du son que je retrouve parce que le mien il était pété. Ouais, le 12 est plus petit quand même que le 11. Le 11 est un tout petit peu plus grand. Quel bail. Il y a où la France là-dedans, je suis en train de le configurer. Bon alors du coup les mecs, c'est bon, j'ai fini de configurer le téléphone. Il est actuellement en connexion à mon compte iCloud. Bref, on va continuer avec ChatGPT. Il est maintenant 13h52. Parce qu'il a pris vraiment de temps à le configurer et tout. Je vais faire ça bien et puis les transferts de données étaient très longs. Du coup, on va maintenant demander à mon petit ChatGPT. Hop, on va lui demander maintenant que dois-je faire vu qu'il est 14h et que j'ai fini de manger et tout. Bon du coup les gars, là je viens de terminer de configurer mon nouveau téléphone, donc je filme avec. Et on va continuer la vidéo un petit peu, donc de toute façon on va falloir terminer, c'est 24 heures qu'on n'a pas le choix. Il est 14h20, je vous avoue que c'est vrai que là j'ai pris un petit peu une pause, on va dire entre guillemets, pour configurer le téléphone. Donc on voit bien que l'ancien est défoncé hein, par contre. Là on voit réellement la barre et tout, c'est une singerie. Du coup on va aller voir ChatGPT, on va lui dire qu'on a terminé l'activité. Malheureusement vous avez pu voir qu'en changeant de téléphone j'ai perdu sans doute. Du coup vous avez pu voir qu'on avait fait une seule fois l'activité mais je l'ai fait 2 fois, c'est juste qu'en fait avec le changement de téléphone il y a eu un bug dans les rushs et du coup j'ai plus les rushs. Du coup c'est pas grave. Du coup les gars j'ai demandé à ChatGPT que j'avais fini l'activité et je lui ai dit en vrai est-ce qu'on pourrait pas aller quelque part pour aller se balader et elle m'a dit d'aller à côté de chez moi. Donc je vais pas vous dire la ville parce que je veux pas trop dire où j'habite, tu vois, on sait jamais. Et en mode du coup je vais prendre mon petit scooter que la 50 je peux plus utiliser malheureusement. Je vais aller là-bas. Bon du coup les mecs on est à l'endroit où je voulais venir, enfin que ChatGPT m'a dit de venir, donc c'est le nouvel étang où j'habite. Donc l'étang il est tout nouveau, ça fait genre 1 an et demi qu'il est ouvert. Bon du coup les mecs je me retrouve à l'étang, voilà. Donc c'est la qualité du téléphone, donc je verrai bien en vidéo ce que ça donne. Et je viens d'avoir une information hier soir que j'avais un ami à moi qui m'a dit qu'il y avait un poisson qui avait été braconné, donc ça veut dire qu'en gros il était
été pêché d'une façon qu'il fallait pas. Et je viens de le trouver. C'est entre ces arbres là, voilà, donc je vais vous flouter quand même le poisson mort, bon même c'est un poisson quoi. Et en fait il y avait une corde accrochée au poisson. Et avec le poisson qui est décédé, du coup j'ai appelé la fédération de pêche. Ils vont venir s'occuper de ça. En attendant, moi je dois trouver quelque chose d'insolite. Bon, pour le coup c'est un peu ça mon truc insolite. Mais je vais pas garder ça parce que c'est un peu nul comme truc insolite. Du coup les mecs, je vous avoue que du coup je suis à l'étang là. Je vais essayer de demander, je pense dans 5-10 minutes à ChatGPT de m'envoyer des activités à faire à cet étang, parce que franchement on peut faire plein de trucs. J'ai pas pris mon couteau, si je devais faire des trucs avec des bois et tout pour fabriquer des choses, c'est pas grave. Je pourrais pas pêcher parce que j'ai pas de carte de pêche, et puis j'ai pas de canne à pêche, et puis j'ai pas envie de retourner chez moi pour aller chercher une canne à pêche. Du coup voilà, en attendant je marche, j'essaie de trouver un petit truc insolite, ça peut être pas mal. Le mec de la fédération de pêche m'a dit qu'il allait contacter les gardes de pêche en plus, donc on risque, je pense que je vais rester quand même à l'étang un petit moment, histoire de savoir si les gardes de pêche viennent, comme ça je peux leur dire où est le brochet en fait, et ce qui s'est passé, parce que c'est mon pote qui m'a tout expliqué, mais il est pas là, du coup ce sera plus simple pour leur dire. Petite dédicace à toi Romain, je sais que tu passes par là, merci mon boys, j'ai fait la mission du jour. Du coup là on est sur le deuxième petit étang, et je vois qu'il y a plein de bouts de bois en bas et tout, mais toujours rien d'insolite. Du coup je vais continuer à marcher, mais franchement les gars, on va pas se mentir, la campagne ça fout droit la ville. Regardez où je suis les gars, est-ce qu'il y a une maison autour de moi? Je crois pas. La campagne fout droit la ville les gars. Après on va me dire toujours ouais, c'est la ville, il y a tout ce qui est magasin. Par exemple, je prends exemple sur Paris, il y a Webedia, il y a la Défense Arena, enfin il y a plein de trucs trop bien en ville, c'est sûr. En campagne vous vous rendez pas compte la chance qu'on a. En fait c'est deux trucs totalement différents, parce que j'ai la ville juste à côté de chez moi aussi, genre à entre guillemets une petite ville avec les flâneries tout ça et une plage à côté de chez moi, enfin bref. En gros je roule 20 minutes, j'ai deux villes, mais deux petites villes, et à 1 heure de chez moi j'ai Nantes, donc qui est une plus grande ville et qui est mieux. Regardez quand même les gars, on n'est pas tranquille là, il y a personne pour nous faire chier. Si tu viens pêcher tranquille sur un petit étang comme ça. D'ailleurs les gars, là-bas il y a une petite grange abandonnée, on va aller rentrer dedans, tiens ça fait longtemps que je suis pas rentré dedans. C'est une galère de marcher dans les ronces comme ça. Bon, il n'y a pas de dinguerie, vous inquiétez pas. Normalement, tu sais que moi ça fait toujours peur cette grange frère. Je me dis, imagine il y a un corps dedans. Ah mais c'est inaccessible, c'est rempli de flotte. C'est rempli de flotte. Mais en gros c'est un truc de l'étang. Oh ça pue la mort en plus, ça la gadoue et tout. Bon alors du coup les gars, là je vais rentrer chez moi parce que le téléphone, bah, du coup l'iPhone 12 là le nouveau, je l'ai pris mais il a que 3%, il fallait que je lui vide la batterie à 0 pour le recharger. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais le mettre à recharger, je vais continuer à faire 2-3 petites activités. Je pense que je vais répondre aux commentaires avec vous, ou je vais répondre à des questions dans les commentaires de YouTube. Ok les gars, du coup je viens de rentrer chez moi, il est 16 h, j'ai pris le temps de recharger mon téléphone un peu, j'ai fait 2-3 trucs, je vais demander à ChatGPT que dois-je faire maintenant, donc c'est parti. Ah oui, donc il a oublié totalement toute la journée, j'aurais dû lui dire en fait depuis le début d'enregistrer cette journée. Il est 16 h. Je vais lui dire qu'il est 16 h. Alors, ok, j'ai le défi les gars. Goûter original. C'est vrai qu'il est 16 h, c'est l'heure de manger un petit goûter, pourquoi pas. Prépare-toi un goûter 100% improvisé avec uniquement ce que tu trouves dans ta cuisine, mais voici les règles. Tu fermes les yeux et tu pioches 4... Tu fermes les yeux et tu pioches 4... J'arrive pas à dire ingrédients au hasard. Avec ça, tu dois créer une recette unique. Même si c'est bizarre, ensuite tu goûtes et tu donnes une note sur 10 devant la caméra. J'ai des exemples d'ingrédients possibles. Ok. Bon allez les mecs, on va se faire ça. Bon alors du coup les gars, je connais hyper bien ma maison. J'ai déjà une petite idée en tête de ce que je peux faire. Je sais qu'il me semble que j'ai des bananes qui sont juste derrière moi. Je dois avoir du fromage blanc aussi, du sucre. Et il me faut un 4e ingrédient. Donc je vais déjà essayer du moins de prendre une banane, du sucre, du fromage blanc pour faire un petit truc. Et le 4e ingrédient, je pense qu'on prendra dans le placard qui est au-dessus. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans par contre, je vous avoue. Donc c'est parti. Je ferme les yeux dans 3, 2, 1, hop c'est parti. Alors normalement il y a des bananes qui sont juste ici, ok, donc nickel, je crois que j'ai une banane là. Ensuite, le sucre doit être en dessous ici, je vous avoue je sais pas du tout comment je cadre. Hop, le sucre il est là normalement. Est-ce que ça c'est du sucre? Non, c'est de la farine ça. Hop, ça c'est le sucre mais il doit plus en avoir dedans. Alors attendez, je vais secouer pour voir ce qu'il y a dedans. Ça c'est le sucre, donc nickel, j'ai le sucre, les bananes. Et maintenant, normalement je connais plutôt bien ma maison. Je vais juste faire gaffe à pas me prendre un mur ou un truc comme ça. Là il y a le frigo, tac, je vais ouvrir le frigo. Et normalement là, si j'ouvre bien, j'ai peur de me taper la tête quelque part. Là il y a un fromage blanc, normalement je sais pas ce que c'est. Ok, j'ai bien la banane, j'ai bien le sucre. Maintenant il va nous falloir un 4e ingrédient. Bon c'est un peu de la triche, j'avoue. Mais bon, on va pas se mentir, j'ai envie de passer un plutôt bon goûter. 4e ingrédient, on va le prendre dans le placard qui est là, du coup c'est parti. Hop, je ferme mes yeux. Et je ne sais pas trop. Là c'est les épices je crois. Là il y a des gâteaux. On va prendre ça. C'est une boîte déjà ouverte. Machine qui a failli le graille, j'ai même pas vu ce que c'est. Ah ok si c'est bon. Bon bah les mecs, pas mal franchement, regardez. C'est des petits chocolats Milka. Du coup, on a notre petit chocolat chaud qui est juste ici. Donc ça va être cool. Ensuite, du coup, on a notre banane qu'on va éplucher en tout petits morceaux. Et on dirait que je
suis un mec qui fait de la muscu. Mon frère il fait la même chose, il met une banane, des flocons d'avoine, du chocolat, du miel. Je devrais faire une petite vidéo comme ça à 24 heures dans le quotidien d'un bodybuilder. Je sais pas si ça vous tenterait. Ok, ça c'est good aussi pareil. Et j'ai mis du sucre hein, les gars, c'est pour le fromage blanc. Pour avoir une bonne texture. Putain, c'est quoi le goûter de bâtard que je mange? J'ai peur que ça fasse des miettes de con et que ce soit pas bon. On va bien voir. Goûter mon gars, mais c'est quelque chose hein. J'ai juré, en vrai il y a moyen que ce soit grave bon. En vrai ça donne pas hyper envie hein, mais en vrai je pense que ça peut être bon quand même. En vrai les gars, c'est de la frappe. Je vais juste remettre un peu de sucre. Mais les gars c'est une putain de frappe internationale. Les gars j'ai trouvé le goûter, le truc. Mais attendez, c'est quoi cette tuerie? C'est hyper bon. Oh la masterclass. Mais attendez, sérieux quoi. Même si tu manges ça le matin, t'es en pleine forme, t'as plein de vitamines et tout. T'as le ventre rempli en plus, vraiment c'est de la frappe. Bon du coup les mecs, là je vous avoue que je vais aller regarder s'il n'y a pas des petits commentaires potentiellement auxquels répondre sur ma chaîne YouTube ou des questions que j'aurais pu répondre précédemment mais que j'ai jamais répondu. Je sais qu'il y a un petit moment de ça, j'avais proposé de vous faire une vidéo FAQ et je vous l'ai jamais sortie parce que j'ai pas pris le temps de la faire et parce que j'avais pas beaucoup de questions. Donc ce que je vous propose c'est qu'on essaie de retrouver ce post là et qu'on aille vite fait voir quelques petites questions potentielles. Oh, on vient de passer 5980. Merci, vous êtes des boss les boys. Eh les gars, plus que 20 abonnés, on a les 6000. 20 abonnés, on est aux 6000. Bon alors, on va aller dans le petit onglet communauté vite fait. Et on va regarder ce qu'il peut avoir. Bon, je vous avoue que je ne trouve pas le post communautaire, ça se trouve j'ai dû le supprimer peut-être. On va aller dans le YouTube Studio, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'endroit où j'ai toutes mes analytiques, tous mes commentaires, tout ça. Il y a même un petit truc où c'est écrit communauté. Et là j'ai tous mes messages de la communauté. Donc il y en a dans attente, il y en a pas mal qui sont en mode d'évaluation. Donc voilà, ça va, il n'y en a pas grand chose. Du coup, dans les publiés. On va voir quoi. Là ici j'ai une connaissance. Oh, j'ai plusieurs questions d'un modérateur, j'avais pas vu. Pourquoi tu commençais YouTube? Ça je vais y répondre assez rapidement parce que ça fait depuis que j'ai à peu près 10-11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et ça a toujours été un flop pour moi et puis je me suis jamais mis à fond. Et je me suis dit cette année, depuis l'année dernière, donc 2024, je me suis dit il faut que je m'y mette. C'est ça que je veux faire parce que j'adore tourner des vidéos, tout ça, je kiffe. Ma série préférée actuellement, j'ai pas de série préférée. À part Shameless, si vous connaissez, c'est un mec aux États-Unis qui devient un mec de cité et tout, bref. C'est assez cool à regarder. Mon rêve, actuellement, franchement, mon plus gros rêve, ce serait de réussir à vivre de YouTube, de ma passion de YouTube, etc. Et mon objectif sur YouTube, là, tout de suite maintenant, ce serait les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, mais c'est impossible. Je faisais que dire ouais, on va réussir, mais là, je me dis en fait, on peut pas réussir. Parce que j'ai fait des gros calculs, si on veut 100 000 abonnés avant la fin de l'année, il faut 200 abonnés par jour. Et il faut faire 2000 abonnés par semaine, ce qui est énorme. Je sais par exemple que Alex Sanga, un mec qui est sur YouTube, vous le connaissez sans doute, il y en a pas mal qui me connaissent depuis sa chaîne, et inversement. Parfois, ça lui est arrivé pendant une semaine de faire 1000 abonnés par jour. 1000 abonnés par jour, c'est énorme. Enfin, pour moi, c'est jamais vu 1000 abonnés par jour, du coup, ça peut être stylé. Et voilà. Tu pratiques ou tu as déjà pratiqué un sport. J'ai fait du tennis, du foot, et j'ai fait du tennis du coup pendant 4 ans, du foot j'en ai fait 1 an. Et depuis je fais plus aucun sport mais je fais de la pêche. Je profite d'aller pêcher et tout, je trouve ça cool. Et ouais mais j'aimerais bien me remettre au sport quand même. Du coup mon objectif en termes d'abonnés sur YouTube, comme j'ai dit, ce serait les 100 000 avant la fin de l'année. Mais franchement, si on pouvait avoir les 10 000, bénéf. Moi je veux au moins les 10 000 déjà. As-tu une voiture? Si oui, est-ce que tu peux nous la montrer en vidéo? PS, tu es le meilleur. Merci beaucoup, Elise. Elise, une voiture, j'en ai pas. J'ai un Scoot et une 50. Je vous l'ai déjà tout montré. Je t'ai montré mon Scoot tout à l'heure et ma 50, je l'ai vu dans une autre vidéo. Si tu serais une couleur, ce serait laquelle? Quelle pour une couleur? Je sais que j'ai toujours dit que la jaune, ce serait ma couleur préférée parce que c'est vraiment une couleur en mode qui, pour moi, c'est la couleur du mec chill, du mec tranquille qui s'inquiète de pas grand chose et tout. Qui prend son temps, qui aime bien s'amuser, etc. Enfin, qui est cool. Voilà un petit peu. Dans quelle ville j'aimerais vivre? Je vous avoue que les gars, tout de suite maintenant, et même dans les années à venir, je kifferais aller en ville sur Paris, Nantes, Angers ou un truc comme ça. Surtout Angers ou Paris. Pour YouTube, tout ça, ce serait une dinguerie. Et puis j'ai envie de connaître un peu la ville, voir ce que ça fait, parce que j'ai toujours habité en campagne. La seule ville où j'ai à côté de chez moi, c'est à moitié de la campagne aussi, mais il y a quand même des grands trucs de ville. Mais pas autant qu'à Nantes et tout. Donc voilà. Tu te vois où dans 30 ans? Dans 30 ans, je pense honnêtement que je serai en train de bosser dans un vrai métier, pas dans YouTube. Je me vois pas dans 30 ans encore dans YouTube parce que ça veut dire que si en 30 ans, j'aurai 46 ans. À 46 ans, je me vois pas encore sur YouTube, les gars. Je
Je vous avoue, daron de 46 ans à faire des tutos de bricolage, ça peut être drôle, mais si j'aime les amandes et les arachides, j'aime bien les amandes, les arachides ça va, donc arachides c'est tout ce qui est, il me semble, c'est tout ce qui est fruits secs, tout ça. J'aime bien, mais sans plus. Bon les gars, je pense que ça va être une fin de vidéo. Bon, ça fait pas exactement 24 heures, mais je me dis ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais manger avec mes parents. Et puis je vais rien pouvoir faire d'autre parce que je vais rester chez moi. Et puis demain matin, je vais me réveiller à 9 h quoi, et puis ce sera fini. Donc autant terminer maintenant. Je suis vite fait aller me chercher une petite boisson à Super U. Je vais la goûter vite fait avec vous avant de terminer cette vidéo. Donc je pense qu'il y en a de vous qui ont déjà goûté. C'est la Power Ad, mais goût mango. Je l'ai jamais goûté, j'ai goûté la bleue et la rouge. Là, je vais goûter la goût mango. Je sais pas si elle est bonne. Oh, elle sent bon l'amande par contre. C'est pas ouf, hein. Il y a quasiment pas de goût. C'est pas ouf du tout. J'aime pas. Enfin, j'aime bien, mais c'est pas ouf. En tout cas, les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Moi, j'ai kiffé faire ce concept. Ça fait super longtemps que j'ai pas vécu une journée comme ça. En tout cas, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Warix. Ciao.